Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Afrique centrale, en tête de cette édition, au Tchad, le gouvernement a validé la semaine dernière un projet de révision de la Constitution qui prévoit la création du poste de vice-président, nommé et révoqué par le président de la République. Sa mission est d'aider le chef de l'État dans ses responsabilités et fonctions en cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire. Aussi, en cas de vacances de poste ou d'empêchement définitif, les attributions du chef de l'État sont provisoirement exercées par le vice-président qui procédera à de nouvelles élections présidentielles 45 jours au moins et 90 jours au plus. Cette initiative qui va supprimer définitivement la primature ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Pour une frange d'opposition et la société civile déjà catégorique à la création de ce poste, le Tchad n'a pas besoin d'un vice-président parce que, disent-ils, c'est un poste qui va diviser les Tchadiens. De plus, cela relève d'un calcul politique. Selon eux, le président actuel ouvre une possible succession par voie constitutionnelle d'un dauphin qu'il aura choisi pour pérenniser son régime. Par ailleurs, le projet de loi débattu et adopté par les ministres prévoit l'institution d'un parlement bicaméral, le rétablissement de la Cour des comptes, le réaménagement du Conseil économique, social et culturel, le remplacement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un groupe dédié exclusivement aux dites chefferies, ainsi que la réhabilitation de la sous-préfecture comme une circonscription administrative. À noter que cette révision fait suite aux 28 résolutions et recommandations prises par le Forum national inclusif tenu du 29 au 1er novembre à N'Djamena. Présidentielle et législative du 22 novembre au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a constaté dans une décision l'existence de cas de force majeure dans 1645 secteurs ou villages, soit 17,70% du territoire à cause des attaques terroristes. De ce fait, il a décidé d'exclure ces zones du double scrutin. Ceci en se basant sur un rapport de la Commission électorale nationale indépendante, lequel indique que 6 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso, touchées par le phénomène d'insécurité, n'ont pas pu être couvertes entièrement par l'opération d'enrôlement en vue de la mise à jour du fichier électoral. Le document note entre autres la présence de groupes terroristes dans les localités visées, l'absence de l'administration dans les zones affectées par le terrorisme, l'abandon par la population de leur lieu de résidence pour d'autres localités, l'impossibilité d'accéder à certaines communes par la route du fait que celle-ci est minée par des engins explosifs ou menacée par des embuscades meurtrières, surtout à l'encontre de tout convoi officiel de l'État. La campagne électorale pour le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre a débuté le 31 octobre dernier et prendra fin le vendredi 20 novembre 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire national. 13 candidats sont en lice pour la magistrature suprême alors que 10 652 candidats se disputeront les 127 sièges au Parlement. Selon la CENI, le fichier électoral affiche 6 490 144 électeurs et les élections auront lieu à l'intérieur comme à l'extérieur dans 21 155 bureaux de vote. En Éthiopie, l'offensive du gouvernement contre le Tigré au nord de la capitale d'Addis Abeba se poursuit. Le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le lancement de la dernière phase de l'attaque dans les prochains jours. Un assaut final nécessaire selon lui car le TPLF n'aurait pas respecté l'ultimatum qui lui a été imposé il y a 3 jours. Un ultimatum lui demandant de rendre les armes. Néanmoins, selon certaines sources diplomatiques, cet assaut final pourrait être plus compliqué que prévu. D'abord en raison du terrain montagneux aux abords de Mekele et ensuite car les forces tigriennes ont approuvé qu'elles savaient utiliser de l'artillerie lourde. De sources concordantes pour l'heure, Mekele reste encore un bastion du parti tigrien, mais les forces gouvernementales s'en approchent. Elles auraient repris lundi la ville d'Alamanta, à 120 km plus au sud. L'Éthiopie est plongée depuis 2 semaines dans une spirale de violence. Il est difficile de connaître le déroulement précis des combats et le nombre de victimes, car la province est toujours coupée du monde. Plus de 27 000 Éthiopiens ont déjà fui vers le Soudan voisin. Et puis, au Mozambique, la propagation du coronavirus est maîtrisée selon l'OMS
Pour l'Organisation mondiale de la santé, le faible taux de mortalité laisse penser que la situation est sous contrôle et qu'il a été possible d'atténuer la courbe épidémique. Les différentes mesures mises en place dès le début de la pandémie et le soutien d'agences de l'ONU y seraient pour beaucoup. Le port du masque et la distanciation sociale sont respectés dans les transports en commun qui fonctionnent avec un nombre limité de passagers dans le pays. Au début de la pandémie, le Mozambique avait sollicité une aide de 590 millions d'euros pour faire face aux chocs économiques, sanitaires et sociaux. Cet argent fut utilisé pour créer des centres d'hospitalisation et des laboratoires et pour aider à la formation des professionnels de santé. Le pays a enregistré, selon un dernier bilan, plus de 14 556 cas de coronavirus pour 118 décès. Direction Madagascar, les scientifiques alertent sur la pollution des sols et de l'air. L'île présente un indice environnemental parmi les plus bas de la planète. Un décès sur 5 dans l'île est causé par la dégradation de l'environnement et ses effets sur la santé. C'est ce qui ressort d'une étude lancée en 2016 sur la concentration en métaux lourds chez les poissons vivant dans les rizières autour de la capitale. 4 ans après, le résultat est accablant. La contamination du milieu aquatique au plomb et au chrome atteint des niveaux très largement supérieurs aux normes autorisées à l'OMS et la FAO. À noter que l'intoxication au plomb peut entraîner, surtout chez les enfants, un retard mental et des déficiences intellectuelles profondes. Une seconde étude à paraître prochainement qui cible la pollution en milieu rural fait état, elle, d'une très forte utilisation de pesticides. Quant à la pollution de l'air, l'étude dirigée par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires montre que la situation a empiré entre 2015 et 2017. De la nécrologie avant de refermer cette édition, le Mali rendait hommage ce mardi 17 novembre lors d'obsèques nationales à son ancien président décédé la semaine dernière, Amadou Toumani Touré, dont le nom est associé à la transition vers la démocratie, mais aussi au début de la tourmente sécuritaire dans laquelle le pays se trouve toujours. Amadou Toumani Touré, décédé à l'âge de 72 ans, a dirigé le Mali en 1991 et 1992 et a été son président de 2002 à 2012. Décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre en Turquie, ATT reste aux yeux de nombreux Maliens. Le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie en 1992, après plus de 20 ans de dictature. C'est sur cette note d'hommage au président Amadou Toumani Touré que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS Télévision.